Dans la vie, certains restent spectateurs pendant que d'autres construisent leur performance. Bienvenue dans Entre Swing et Combat, le podcast des compétiteurs qui savent que tout commence à l'intérieur. Je suis Alexandre Saporito, préparateur mental spécialisé dans les sports de combat et le golf de compétition. J'accompagne des athlètes sur le ring et sur le parcours, là où la lucidité, la gestion émotionnelle et la confiance font toute la différence. Ici, je te partage les coulisses de l'accompagnement mental, les prises de conscience clés et des outils concrets pour t'aider à élever ton niveau en développant la solidité mentale qui soutient la performance. On y parle mindset, résilience, gestion du stress, mais aussi d'échecs, de rebonds et de moments où tout peut basculer. Alors, que tu sois golfeur, combattant, coach ou simplement passionné de performance, installe-toi, tu es au bon endroit et bienvenue entre swing et combat. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait peur à beaucoup de compétiteurs, c'est l'échec. Souvent, c'est un mot qu'on associe à la honte, à la défaite, à la douleur. Mais si je te disais qu'en fin de compte, l'échec, c'est pas ton ennemi. Et qu'au contraire, il peut devenir ton coach le plus exigeant et ton meilleur allié. Alors aujourd'hui, on va en parler un peu plus en profondeur et surtout, je vais te montrer pourquoi l'échec est finalement indispensable si tu veux vraiment devenir un champion. Pour beaucoup, tu vois, l'échec, c'est une défaite en compète, un mauvais score, un KO, un putt raté à 1 mètre. Souvent ça au golf, qui rend dingue, c'est le putt raté à 1 mètre. Et c'est ce moment où tu sens que tu as tout donné, mais que ça n'a pas suffi. Et là, ton cerveau, il te balance comme ça. T'es pas assez bon, t'as pas le niveau, les autres sont meilleurs que toi. Puis ça tourne en boucle dans ta tête, tu vois, et ça peut même au final, te pourrir ta compétition. Et il est là le vrai piège. C'est qu'en fin de compte, tu confonds un résultat avec ton identité, toi, qui tu es. Tu crois que si tu as perdu, c'est parce que c'est toi qui es nul. Et à partir de là, l'échec, il devient un poids, un fardeau. Et il bouffe ta confiance et surtout, il t'empêche d'oser. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter aussi un petit peu de mon histoire. Parce que je vais être honnête avec toi, au début de ma vie, tout me réussissait. On arrive en troisième, tu as le brevet des collèges, je le réussis. Tout le monde sait aussi que c'est pas non plus si compliqué que ça, mais voilà. Ensuite, moi j'étais en BEP, donc voilà, j'ai tout réussi du premier coup. Le code, la conduite pour le permis de conduire, et plein d'autres compétitions, de diplômes, etc. dans le milieu de la boxe. Et j'avais l'impression que j'avais juste à bosser et finalement ça allait passer, tu vois. Mais en sport de haut niveau, tu vois, la vie, elle m'a vite remis les pendules à l'heure. À 12 ans, par exemple, en compétition, j'ai perdu 2 années de suite contre le même adversaire. Un gars qui faisait que de me contrer, que de bloquer. Tu sais, c'est le genre de gars en boxe française qui boxe que en chassé, par exemple, et qui te bloque ta boxe, parce que toi, tu es là pour, certes, marquer des points, parce que c'était de l'assaut à cet âge-là, donc c'est que de la touche, mais c'est quand même de la touche. Tu es là pour marquer des points, certes, mais pour te faire plaisir, tu vois, pour montrer une belle technique, pour que ce soit joli à voir aussi, et puis pour t'amuser. Et quand tu tombes face à quelqu'un qui est là uniquement pour marquer des points, donc que te bloquer et faire des chassés, honnêtement, c'est très frustrant. Parce que moi, tu vois, ce jour-là, c'était impossible pour moi de boxer comme je voulais. Et la frustration, elle était totale. Et encore plus à cet âge-là, tu vois, c'est compliqué. Et j'avais beau m'entraîner comme un malade, le résultat, à la fin, il suivait jamais. Et ça, 2 années d'affilée. Et tu vois, ces défaites, elles m'ont appris une chose essentielle. C'est que tu dois apprendre à gérer déjà la frustration et aussi à accepter que le travail, c'est pas comme on dit souvent, le travail paye. Ça paye pas toujours, mais surtout tout de suite. Ça va payer, mais plus tard. Là, pour le coup, accepte que le travail ne paye pas toujours tout de suite. Et donc, plus tard, j'ai aussi vécu un autre type d'échec, paradoxalement, c'est en gagnant. C'est bizarre ce que je suis en train de te dire là, mais dans ma tête, j'ai vécu un échec alors que j'avais gagné. Je t'explique. Un jour en combat, mon adversaire il se fait compter 2 fois d'affilée sur une pointe que je lui mets en plein plexus. Je boxe, tout se passe bien. Tu vois, en plus, c'était contre quelqu'un que je connaissais, parce que moi, à l'époque, j'étais au Pôle France. Lui, il était au Pôle Espoir, donc on s'entraînait pas aux mêmes endroits. Moi, j'étais à Toulouse, lui, il était à Vichy à cette époque-là. Mais on se connaissait, on s'était déjà entraîné plusieurs fois ensemble, et puis on s'était déjà vu en compétition, mais on n'avait jamais boxé l'un contre l'autre.
Donc, on était conscients l'un comme l'autre du niveau de l'autre. Et, euh, et donc, à partir de là, en fait, moi, j'avais ma stratégie, j'étais entraîné pour ça. Tu vois, en boxe française, on a des chaussons, des chaussures avec lesquelles on peut se servir des pointes pour vraiment faire mal à son adversaire. Et donc, en combat, on s'en sert. Donc, je lui mets à un moment donné une pointe en plein plexus et ça le plie en deux. Bon, il se fait compter jusqu'à 8, il remonte, hop, je me dis ok, je continue. J'avais ma stratégie, je me laisse pas distraire, je reste concentré. Et je lui en remets une deuxième, poum, il se refait compter une deuxième fois. Et en boxe, comme tu peux le savoir peut-être, c'est qu'à partir du moment où tu fais compter 3 fois, en fin de compte, sur le même combat, eh ben, t'es déclaré hors combat. Donc moi, je savais qu'il lui restait plus qu'un compte à faire et c'était fini. Et dans ma tête, je me dis à ce moment-là, mais je sais même pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi au final, je me dis, c'est fini, je vais le mettre KO avec mes points. Je vais mettre la manière pour le mettre KO. Parce qu'encore une fois, voilà, comme je t'ai dit, je le connaissais, etc. Mais sache qu'en boxe, même on a beau être les meilleurs amis du monde, quand on monte sur le ring, en fait, plus rien n'existe. On est là pour effectuer notre travail, tout en respectant l'autre, évidemment. Mais vraiment, c'est ça la boxe. Et donc, je me dis, non, je vais pas finir ce combat-là en lui remettant une pointe plexus. J'ai envie de finir avec la manière en le mettant KO avec mes points. Plutôt que de continuer à dérouler ma stratégie, tu vois, j'ai tout changé. Et la fatigue arrive, etc. Tu vois, et tu vois que mes coups de poing, vu que j'avais que cette idée-là en tête, plus de stratégie, plus rien, eh ben ils étaient téléphonés. Ils se voyaient arriver, on les voyait arriver à 15 kilomètres. Et surtout lui, il les voyait tous arriver. Et malgré sa fatigue à lui, qui était encore plus grosse que la mienne, honnêtement, il a tenu jusqu'au bout, puisqu'il avait juste à se protéger, à se refermer. Et moi, je tapais comme un malade pour rien. Donc, oui, au final, tu vois, à la fin, j'ai gagné ce combat. Mais j'ai eu un goût amer dans la bouche ce jour-là. Parce que j'avais trahi mon propre plan. Et cette victoire, elle était en réalité un échec pour moi. Et c'est ça au final que j'aimerais que tu comprennes, c'est que l'échec ne se cache pas seulement dans la défaite. Il se cache aussi dans certaines victoires, comme j'ai pu te raconter juste avant, quand tu sais au fond de toi que tu n'as pas été aligné avec ton vrai niveau et surtout avec toi-même. Et aujourd'hui, c'est justement ces échecs-là, qui sont visibles ou invisibles, hein, qui me permettent d'enseigner maintenant différemment. Pas comme si j'avais tout gagné tout le temps, tu vois, ça peut arriver, des fois, il y en a qui n'ont jamais perdu. Si ça avait été mon cas, j'enseignerais pas de cette manière-là aujourd'hui. Mais et j'enseigne plutôt comme quelqu'un, tu vois, qui a chuté, qui a appris et qui a su transformer tout ça. Et c'est ça, en fin de compte, maintenant que j'aimerais transmettre à mes athlètes. Et c'est ce que je fais un petit peu tous les jours, tu vois. La vérité, c'est que on t'a appris à éviter l'échec depuis toujours. Et on t'a pas appris à l'utiliser. L'échec, c'est pas un mur, c'est juste un miroir. Et il te montre exactement ce qui t'empêche de gagner. C'est peut-être là le problème, hein. Ça te montre que peut-être que ton mental, il craque sous pression. Ou alors que ta stratégie, elle est mal adaptée, ou bien que tu joues petit bras par peur de perdre. Ça arrive souvent, ça, hein. Et là, t'as deux choix. Soit tu détournes les yeux et tu continues à répéter le même schéma, donc t'as pas envie et t'oses pas te regarder dans le miroir. Soit tu oses, tu te confrontes à toi-même et à ce qui va pas, et là tu arrives à prendre la leçon, et là tu reviens plus solide pour les fois suivantes. J'ai envie de te donner plusieurs exemples. Déjà, on va commencer par les sports de combat. J'aime bien le donner lui, tu vas le reconnaître parce que je l'ai donné dans l'épisode précédent. C'est Leon Edwards, en MMA, en UFC. Bon, peut-être que tu le connais pas, mais en tout cas, sache que avant de devenir champion, il était quasiment ignoré par l'UFC et même par le public. Même moi à l'époque, j'en avais jamais entendu parler et pourtant il était déjà en train de monter, mais bon, c'est pas un mec, tu vois, qui a une hype de fou. Il a souvent été mis de côté, on n'en parlait pas énormément. Et tu vois, il fait sa première rencontre contre Ousmane Kamaru et il le perd. Il perd cette rencontre-là la première fois. Donc, encore plus, là, personne croyait en lui. Et pourtant, tu vois, quand il fait son rematch, au round 5, il était encore dominé, hein, Leon Edwards. Et là, il te sort un hold-up de fou avec son high kick légendaire maintenant. Donc, c'est un coup de pied dans la tête. Et il gagne le combat par KO. Donc, tu vois, là, en fait,
il a pu aussi, lui, voir que et se servir de son échec. Parce que son échec, ça l'a préparé à rester calme alors que tout semblait perdu. Tu vois, une nouvelle fois, il se faisait dominer jusqu'au cinquième round et c'était le dernier. Et pourtant, il a rien lâché jusqu'au bout. C'est ces échecs-là, en fait, lui, qui lui ont appris à rester calme et à ne rien lâcher. Je te prends un deuxième exemple, par exemple, Anthony Joshua en boxe anglaise. Ça, il y en a quand même pas mal qui le connaissent. Champion olympique, superstar. Et pareil, dans l'épisode précédent, je t'avais parlé d'Andy Ruiz. Bah, Andy Ruiz, il l'a humilié, entre guillemets, parce que c'était un outsider qui était moqué pour son physique par tout le monde. Tu sais, je t'avais dit, il était quand même sacrément costaud, gros, etc. Pas vraiment un physique athlétique. Et pourtant, il a battu Anthony Joshua. Et quand il a perdu Joshua, tout le monde disait c'est fini pour Joshua, il reviendra jamais, etc. Et là, tu vois, il revient 6 mois plus tard, reconstruit mentalement, et il change sa stratégie et il reprend son titre. C'est là où tu vois en fait que l'échec a forcé Joshua à évoluer et non pas à abandonner. Et en 1990, tu avais Mike Tyson aussi, qui a combattu contre Buster Douglas. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont nés. Même moi, tu vois, j'avais 4 ans à cette époque-là, donc autant te dire que je ne l'avais pas vu en direct ce combat, mais je l'ai vu plus tard. Et Douglas, Buster Douglas, il était donné perdant à 42 contre 1. T'imagines, la différence est énorme. Ah ouais, Mike Tyson à cette époque-là, honnêtement, il détruisait tout le monde. Et avant ce combat, sa carrière en plus à lui, à Douglas, c'était une série de défaites. Et surtout des défaites décevantes. Mais ce soir-là, il transforme toutes ses chutes passées en force et il met Tyson KO. C'est la preuve que, tu vois, les défaites accumulées peuvent devenir du carburant au final. Et toujours croire en soi. Maintenant, on va passer au golf. J'ai quelques exemples en golf, évidemment. Yang, au PGA Championship en 2009, personne ne le connaissait. C'était Tiger Woods qui était sous la lumière, excellent. Il était intouchable quand il menait, tu vois, après 3 tours à ce PGA en 2009. Et là, t'as Yang qui avait accumulé les défaites, les échecs et les tournois ratés. Donc lui, bah, il arrive quoi? Il arrive sans peur et il joue son jeu, tu vois, Yang, tranquillement. Et il devient le premier à battre Tiger Woods dans ces conditions. Ce que je veux dire, c'est que sans ces échecs-là précédents, il n'aurait jamais eu ce calme-là. Tu vois, s'il avait tout réussi, Yang. Et vu qu'il avait beaucoup perdu, bah, ça lui a permis de rester calme et d'y aller au final sans peur, de jouer son jeu, normalement. Et tu as aussi Ben Hogan. Lui, c'est un des plus grands golfeurs de l'histoire. Et avant de briller, il a quand même passé 10 ans à galérer, à rater cut sur cut. Actuellement, on en a aussi, hein. Même des Français qui ratent pas mal de cuts aussi. Et lui, il a été moqué pour son incapacité à performer. Et il a su transformer chaque échec en apprentissage technique et mental. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il devient une légende. Et l'auteur d'un des plus grands comebacks après un accident de voiture quasi mortel. Et là, on va finir avec ce dernier exemple pour les golfeurs. C'est un golfeur que même les non-golfeurs connaissent. C'est Rory McIlroy. Et je te parle de McIlroy, là tu es en train de te dire, ah mais c'est bon, c'est une légende, il a toujours été bon, etc. J'ai envie de te parler du Masters en 2011. Il s'effondre au dernier tour. Il perd une avance énorme. Il avait une avance de dingue et il la perd. Et pour lui, c'était un échec humiliant et en plus diffusé mondialement. T'imagines tout ça? Et 1 an plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne l'US Open en dominant de bout en bout. Et ce crash-là, monumental, ça a été la base de sa renaissance. Et depuis, tu peux voir sur pas mal de parcours de compétition qui, même s'il n'est pas dans les premiers au début de chaque tournoi, eh ben, il reste calme, il fait son chemin, il avance. Et moi, je me rappelle de Augusta, là, en 2025, tu vois. Et honnêtement, j'ai adoré voir ça, ça remontait tranquillement, imperturbable, et jusqu'à ce qu'il gagne. C'était magnifique. La vérité, c'est que les victoires, elles te confortent dans ce que tu sais déjà. Ça, on aime bien ça. Mais eux, les échecs, par contre, ils t'enseignent ce que tu dois encore apprendre. C'est un entraînement avancé au final. Mais au lieu de le payer en sueur, parce que ça, on sait vraiment tous faire, c'est pas très compliqué en soi, bah là, en fait, ta défaite,
tu, tu payes en ego. Et c'est pour ça que ça pique autant et que c'est difficile de se regarder dans le miroir. Mais rappelle-toi une chose, chaque champion a été forgé par ses défaites. Ce qui fait la différence, c'est pas de tomber, c'est ce que tu fais après cette chute. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager un outil concret, 3 choses à faire pour que tu puisses transformer ton prochain échec. Donc la prochaine fois que tu perds ou que tu rates quelque chose, fais ça tout de suite. Ça marche pas que pour la boxe ou le golf, hein, ça peut même marcher dans ta vie quotidienne, professionnelle, j'ai envie de te dire. En un, note déjà 3 choses positives que tu as réussi malgré cette défaite. En 2, note une faille claire qui t'a coûté très cher à ce moment-là. Et en 3, décide d'un entraînement précis dans les 7 jours pour corriger cette faille. Et de cette manière-là, tu vas passer du mode victime au mode champion. Et c'est ça la vraie gestion de l'échec. Si tu m'écoutes là, c'est que tu sais ce que ça fait de tomber. Et peut-être qu'un de tes échecs continue de te hanter, de te trotter dans la tête et de tout simplement te déstabiliser pour la suite. Mais cet échec, maintenant tu sais que tu peux le recycler en puissance. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, qu'on regarde tes blocages qui sont souvent invisibles, parce que toi tu vas peut-être en voir un ou deux, mais je t'assure qu'il y en a beaucoup plus, souvent on ne les voit pas. Comme d'hab, j'ouvre parfois quelques créneaux pour un entretien diagnostic offert. À ce moment-là, au moment de cet entretien, on va décortiquer ton mental, tes routines, tes failles, et surtout voir comment est-ce qu'on peut transformer tout ça en moteur de performance. Comme toujours, attention, c'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui veulent regarder leurs défaites en face, se regarder dans le miroir et surtout faire de ces défaites-là en faire une arme. Je te remercie d'avoir écouté Entre Swing et Combat et je te dis à très vite pour un prochain épisode.